Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui. La réalité des chiffres, c'est que l'ensemble des violences dans notre pays contre les biens et les personnes progresse à 2 chiffres en 2022. Les blessures par balle, il y en a pratiquement tous les jours. Notre sécurité dans ce pays est de plus en plus en péril. On a forcément l'impression qu'une journée en France, ça rime avec violence. Il y a un climat d'insécurité qui est exceptionnel. Il faut qu'il y ait une répression judiciaire qui soit extraordinaire. Il y a un risque qui nous guette, c'est le risque de l'accoutumance. Déclaration après déclaration, on considère que l'indignation puisse suffire et qu'on passe à autre chose et au prochain fait divers. La capacité de rétablir l'ordre, elle vient de l'autorité. L'autorité, elle vient de la constance. On n'a pas besoin d'emphase, on n'a pas besoin de grands discours, il faut de la constance. Et 2 policiers en civil tabassés la semaine dernière alors qu'ils rentraient de soirée. Les 5 suspects interpellés comparaîtront libres demain après avoir été relâchés. Autre scène de violence qui a mal fini puisque par la mort bien entendu. En Haute-Vienne, une jeune fille de 15 ans a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche, victime d'un guet-apens pour son téléphone portable. Un ado du même âge a été placé en garde à vue. Alors parlons vrai, est-ce qu'une certaine jeunesse vous semble irrécupérable? Y a-t-il un problème de loi et ou de juges laxistes? Et à cette question, face aux jeunes délinquants, les centres éducatifs fermés sont-ils une réponse à la hauteur? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Thomas Sauvadet, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est-Créteil et spécialiste de la délinquance juvénile. Avec ce livre, Voyoucratie et travail social, enquête sur les quartiers de la politique de la ville, publié aux éditions du Croquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Philippe Bilger. Je ne suis pas persuadé que face à l'accroissement de la délinquance et à ces 1000 manifestations, notamment caractérisées par des attaques de plus en plus spontanées et délétères contre les forces régaliennes, gendarmerie, police, éventuellement magistrature, la méthode utilisée soit la bonne. Je ne discute pas la question de Sud Radio, mais au fond, je me demande si cette manière devant des scandales et une augmentation des délits qui consiste immédiatement à réfléchir sur des changements possible est la bonne. Je préférerais une bonne fois pour toutes qu'on fasse un constat lucide et équilibré et qu'on permette à toutes les instances qui sont en place et aux forces régaliennes de fonctionner dans leur plénitude pour voir enfin une riposte cohérente vigoureuse contre ces transgressions qui en effet augmentent chaque jour. J'ai l'impression que la réaction française est un peu absurde. Elle est dépassée par les événements, elle est dépassée par les violences, et au lieu de permettre à tous ceux qui la combattent de fonctionner le mieux possible, elle décide immédiatement de réfléchir à d'autres modes. C'est une catastrophe. Françoise Legois. Moi, je suis très ordre juste, Ségolène Royal 2007. Hein, j'ai jamais vraiment bougé. Moi, je pense qu'il me semble qu'à la première incartade, il faut une punition, en tout cas une sanction, et que la sanction ne peut pas être la prison. Et que pour moi, j'ai toujours pensé que l'encadrement militaire était une formidable solution. Je sais très bien que l'armée a dit non, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais je pense quand même qu'il faut trouver à la fois. Parfois, c'est d'ex-militaires aux États-Unis. Oui, il faut trouver à la fois. Il y a des associations. Ouais, il faut trouver à la fois, je suis d'accord avec vous, il faut trouver à la fois le moyen de sanctionner tout de suite pour que ça recommence pas, mais vous pouvez pas sanctionner en balançant tout de suite dans une prison avec tout l'environnement et l'écosystème qu'on connaît dans les prisons. Donc je considère que ce n'est pas une mauvaise solution. Au contraire, pour moi, c'est la bonne solution. Il n'y a pas de justice sans ordre, et puis surtout, il n'y a pas de justice sociale sans ordre, là, vraiment. La parole est à la police, Jean-Christophe Couvi. Alors moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je fais un constat, il y a plus de points de deal que de maisons France Service. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'État est complètement parti des 2 quartiers, de villes, etc. C'est désengagé complètement. Ça a laissé un vide. Le vide aujourd'hui, c'est la France des gangs. Donc on le voit bien, c'est des jeunes qui se mettent ensemble parce qu'ils se ressemblent et ils ont envie, ils ont compris qu'il y avait un vide et que l'État était faible. Et moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est que nos collègues sur le terrain aujourd'hui, quand vous faites, par exemple, les 2 collègues de Nice, ils font état de leur qualité de policiers.
Eh bien, qu'est-ce que c'est? Au lieu de vous protéger, au contraire, ça vous met une cible dans le dos. Et donc, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez des jeunes qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas peur de venir vous tabasser. Là où il y a 20, 30 ans, je suis désolé, on venait pas chercher les policiers. Parce qu'on savait qu'il y a derrière, il y avait une réponse forte de l'État, et y compris des policiers. Or, aujourd'hui, on est pieds et poings liés devant cette voyoucratie, effectivement. On voit que la justice, même parce qu'en fait, on fait un amalgame du syndicat de la magistrature, qui est quand même à 30% des 60% des magistrats qui votent. Attention, hein, c'est pas la totalité des magistrats, et ça les magistrats en souffrent aussi parce qu'ils sont conscients qu'il faut réagir, sauf qu'on leur donne pas les moyens. On a un État qui est faible aujourd'hui, qui est délité, et on le voit aujourd'hui malheureusement. Thomas Sauvadet, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris-Créteil, spécialiste de la délinquance juvénile. Est-ce que certains jeunes, je vais utiliser un terme de psychanalyse, n'ont plus de surmoi, c'est-à-dire ce qui vous empêche de transgresser la loi, de transgresser, je mets des guillemets, la morale? Moi, je dirais que c'est surtout une minorité de jeunes, notamment dans les QPV, qui sont quartier prioritaire de la ville. D'accord, Pardon. Qui grandissent en fait dans la rue et dans des quartiers, dans la rue où c'est la jungle en fait. Il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a pas de protection policière. C'est la loi du plus fort. Donc il y a une expérience de la violence. Il y a une habitude de la violence qui est souvent avec un certain fatalisme. Ils disent voilà, c'est comme ça, à la cité c'est comme ça, on a appris à réagir comme ça. Et malheureusement, quand on les récupère en CEF à 17, 18 ans, souvent ils comprennent pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire que, par exemple, le gars me devait de l'argent, je l'ai tapé, c'est normal. Il a insulté ma mère, je l'ai tapé, c'est normal. Ils prennent même pas le sens en fait de la peine et leur présence dans un centre éducatif fermé ou dans un quartier mineur, dans une prison. Oui, parce qu'ils n'ont pas la base, Philippe. Comment expliquez-vous, Monsieur Sauvadet, que dans ces mêmes quartiers, avec souvent la même détresse sociale et des personnalités s'en sortent remarquablement et pas les autres? Alors je dirais qu'il y a le rôle des parents, hein, bien sûr, qui c'est compliqué d'élever un enfant dans un quartier pauvre avec des bandes de jeunes, des réseaux de trafic en bas de chez soi. Mais il y a des parents qui y arrivent, et même dans les pires conditions. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui a grandi à Cité Soleil à Haïti. Et donc dans un des bidonvilles les plus violents où les gangs font la loi. Et ses parents ont réussi à le préserver, il a réussi à s'en sortir, à venir en France, à obtenir un diplôme, etc. Alors on voit des parents souvent qui utilisent beaucoup le sport, c'est-à-dire que les enfants surinvestissent les clubs sportifs quand ils ont les moyens de se les offrir. Et ils utilisent aussi beaucoup la religion. Alors par exemple dans la Cité Soleil à Haïti, c'est beaucoup les églises évangélistes. En France, ça va être beaucoup plus l'islam. Donc le sport et la religion sont surinvestis avec malheureusement parfois des dérives, comme pour essayer de se protéger de la rue, de se protéger des bandes et des réseaux de trafic. Jean-Christophe Couvi. Oui, tout à fait. En fait, les gamins ont besoin de règles. Ils ont besoin de cadres. Et ils cherchent toujours à transgresser le cadre et la règle. D'ailleurs, en tant que parent, vous le voyez aussi avec vos enfants. Bien, il fait que derrière, il y a un contrat. C'est tu vas être puni si tu dépasses le cadre que je t'ai imposé. Et donc, et pour ça, l'État, c'est un parent. Il faut que l'État, effectivement, soit ferme sur les sanctions. Et souvent, ce qu'on dénote, nous, c'est que les sanctions, elles arrivent trop tard. Et les gamins, ils découvrent quand ils ont fait déjà 10, 15 faits. Là, ils vont en prison et effectivement, ils comprennent pas. Voire plus. Mais ils comprennent pas parce que du coup on leur a toujours on a toujours tout excusé et on leur dit bon c'est la dernière fois. Et même ils se disent des adultes entre l'événement et le jugement il y a parfois très rien. longtemps. Puis il y a 6 mois d'attente, 6 mois, 9 mois, c'est très long. C'est une césure, c'est très long. La violence ça naît d'un vide intérieur. En fait quand vous pouvez pas vous exprimez que par la violence pour être plus fort que l'autre. Monsieur Sauvadet l'a bien résumé, c'est la loi du plus fort et donc il faut que l'État soit plus fort que la loi du plus fort. C'est la loi républicaine. Et là aujourd'hui on a un État mou qui a pas pris la mesure depuis ces 20-30 dernières années, qui a laissé filer, et aujourd'hui on en paye le prix. Et on voit bien qu'on a ces gamins-là, on peut rien en faire. C'est un peu l'enfant sauvage de Rudyard Kipling. Thomas Sauvadet, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui toute cette jeunesse, c'est trop tard en fait? C'est-à-dire que les bases sont tellement puissantes qu'on ne pourra pas les faire revenir en arrière? Je dirais que la dynamique, oui, elle emporte beaucoup de
de ces jeunes dans la précarité, la violence, la prison, la consommation de drogue. Maintenant, il y a toujours l'espoir pour les éducateurs, pour aussi des mères de famille souvent qui s'accrochent alors que le père lâche. D'en sortir quelques-uns, et on arrive à en sortir quelques-uns, mais c'est vrai que la dynamique est plutôt contre nous. Et pardon, je vous coupe. Il y a certains jeunes aussi qui sont piégés par le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'ils sont sous mission du trafic de drogue. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque depuis une dizaine d'années, notamment avec des réseaux qui se sont nationalisés, qui sont sortis des quartiers et qui recrutent à l'autre bout de la France sur les réseaux sociaux, voire même en Afrique pour les réseaux les plus structurés, et qui utilisent des mineurs qui sont complètement perdus et qui sont, pour certains, qui sont même pas des voyous en fait, qui sont tout simplement de la main-d'œuvre exploitée à la dérive. Des éducateurs PJJ de Marseille me disaient que ils récupéraient des adolescents qui étaient dans un état, psychologique complètement détruit en fait par les réseaux de trafic. On a eu quelques condamnations d'ailleurs pour traite d'êtres humains à Marseille. Voilà, donc effectivement, il y a ceux qui sont emportés par ce monde des voyous, et puis il y a ceux aussi qui le subissent, qui aimeraient bien en sortir, mais qui trouvent pas de porte de sortie. Merci beaucoup Thomas Sauvadé d'avoir été avec nous, enseignant chercheur à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste de la délinquance juvénile et auteur que je vous incite à le lire, à l'acheter. Voyoucratie et travail social, enquête dans les quartiers de la politique de la ville, publié aux éditions du Croquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Christophe Couvi, et bon anniversaire à nos amis CRS qui fêtent leurs 80 ans. C'est fou, c'est fou. J'aime bien parler comme ça et finir avec comme ça. Merci Philippe David. Merci Cécile de Ménibus. On va présenter l'émission en chantant maintenant. Quelle angoisse. On vous souhaite une bonne soirée. Et aujourd'hui, il y a Philippe Bilger, accompagné de Françoise Degois. Vous voyez, ça donne arrêtez, ils vont nous couper le faisceau. Allez, dans un instant, on va parler citoyenneté avec Philippe David et ses invités, bien entendu. Et on vous retrouve, moi je vous retrouve demain avec toute l'équipe à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons